Ça fait plaisir quand ça recommence. C'est à nouveau la matinale en studio. Ça fait un maximum de plaisir. Ouais. Regarde sur quoi je suis. Maison connectée. Ça marche du tonnerre. Bon, pas compatible avec Google. Mais ça fonctionne du tonnerre. Je suis très content. Salut les agrumes, juste je partage, hein, si tu veux, 30 secondes, le temps que vous veniez. Alors, je vais... Bah, c'est nickel comme c'est là, j'espère que tu m'entends bien, le micro il est là, ça passe. Là, j'ai... hop, 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 hop. Bah écoute, je peux te... Où est-ce qu'il est le truc? Salut Jeanne, comment tu vas? Salut... Alors non, il faut que je fasse absolument ça. Salut Manono, t'es là Manono. Manono qui m'a fait le plaisir de me faire entendre sa petite voix hier soir. C'était le soir. Enfin, toi, tu rentrais, mais moi, j'étais épuisé. J'étais en train de... Je m'assoupissais devant la télé. Alors, je vais ici, Facebook. On est encore dans la phase où je teste. Enfin, je teste pas. Je suis au début, donc hop, 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 hop. Tiens, c'est des photos d'aujourd'hui, Jeanne? Oh là là. La classe à Dallas. Bon, aujourd'hui, j'ai l'iPad, je vais pouvoir montrer ça. Nickel. Tu sais qu'on a rendez-vous dans le, dans le jacuzzi pour une matinale. Alors, je sais pas quand, mais on va organiser ça. On va organiser ça. Mais alors maintenant, c'est lui qui me dérange. Sors de la toit, hop. Je vais Christophe NDI. Voilà, il faut se concentrer un petit peu, mon gamin. Hello la team, je revis. Ah ouais, bah, tu sais que je revis. Pourquoi je revis? Bah, tout simplement parce que bah, elle est revenue, la fibrette. La fibrette est revenue. Partager, partager. Aujourd'hui, on va dire la matinale. Très prochainement, je vais maintenant mettre dans la matinale le sommaire de ce que je vais dire. Voilà, j'ai décidé que Christophe arrête de dire n'importe quoi. Tu vas faire un peu d'ordre. Je vais mettre de l'ordre dans mes idées. Ça te rappelle quelque chose? Eh oui, une chanson de Dalida. Aujourd'hui, on est le 5 juin. Je sais, c'est bien, c'est la veille du 6 juin, le jour du débarquement, mais le 6 juin, c'est aussi l'anniversaire d'une de mes poupées. Demain, c'est l'anniversaire de Roxane. Du 5 juin. Allez, on met 2019, on sait jamais. On va supposer qu'on va peut-être faire plusieurs 5 juin. Hop, Facebook, dans un groupe, la communauté des agrumes, partagez maintenant. Voilà, c'est parti. Merde, j'ai touché à ce qui valait pas. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est parti. On va peut-être couper le son pour pas que... Oh, c'est pas trop. Voilà, là je l'ai en petit et je vois qui est là. Alors, qui est là, qui est là, qui est là? Bonjour Antoine. Oh, fatigué. Bonjour André. Bonjour André, bonjour Lalou, comment vas-tu? Ah, mais j'avais demandé un truc à Lalou et j'ai pas lu la réponse. Euh, j'ai pas eu la réponse de Lalou. Alors attends, je vais regarder ce que tu m'as répondu, Lalou. C'est lui qui porte. Ok, nanana, nanana, nanana. Ok, d'accord. Merci Lalou. Excuse-moi. Non mais c'est ça mon problème. C'est que je commence des choses et je finis pas. En fait, j'étais en pleine conversation et puis hop, hop, j'ai fait un truc technique et voilà. Alors troisième image. Alors on va mettre la troisième image. Elle est là. Je vérifie mes images si tout est revenu dans l'ordre. J'ai appuyé sur le bouton là. Oui. Normalement, j'ai appuyé sur le bouton. On est où? On n'est plus à l'intro matinale. Pourquoi? Ah ouais, c'est ça que j'avais vu. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de retard sur cette, voilà, cette image. Oula, il y a un petit peu de... J'espère que je suis bien, hein. J'espère que tout est OK parce que j'ai tout reconnecté, mais c'est pas facile. Alors, j'avais besoin de ça pour ma petite nono qui est là. Voilà. Add au broadcast. Voilà. Voilà. Parce que ça sera l'image de un petit peu des anniversaires que je vais faire tout de suite, juste après avoir dit bonjour à Jeanne. J'ai vu que tu m'avais envoyé une belle photo que je vais passer tout à l'heure. À Lalou qui est là. À Nadège Dulin Loliac. Bienvenue à toi. C'est la matinale des agrumes, comme tous les matins, bien entendu. On passe un petit moment ensemble. Et puis, comme ça, c'est un petit moment qu'on passe ensemble. Le son, je le vois là-bas, il est nickel. Je vais muter ça parce que, voilà. Non, parce que pour pas que ça rentre dans le machin. iPad, il est go. Ok. Allez, on y va pour les anniversaires? 5 juin 2019. Rappelle-toi, il y a quelques années de ça, tu naissais. Tout petit, tu faisais le bonheur de tes parents, de ta maman, qui, après quelques heures difficiles, eh oui, parce que l'accouchement, c'est pas un truc facile, dit-il, le mec qui est trop, trop, trop spécialiste. Eh ben voilà, aujourd'hui, t'as vu ce que t'es devenu, quelqu'un de beau, de bien. Allez, t'as vu un petit peu comment je fais l'introduction de l'anniversaire, là? Non, mais attends, le mec, il a fait quoi? Il a pété un câble ou quoi? Non, non, il n'a pas pété un câble. Il va prendre son précieux parce qu'il ne se rappelle plus des noms. Allez, on y va. Les anniversaires, c'est 6 sur le iPad. Et le iPad, c'est bien ce que je pensais. Ça.
Ah ben voilà, donc, je vois. Joyeux anniversaire à Karel Jax, ma jolie sœur est juste à côté à Evaniek. Donc ça c'était la première équipe. Alors il faut faire ça avec la main gauche et puis ça pour changer d'équipe. Oh là là, c'est trop top. J'ai regardé si je pouvais m'acheter un deuxième iPad. Je pense que ça va pouvoir se faire. Donc j'étais là parce que effectivement, comme il y a des gens sur 3 comptes Facebook, ça demande un petit peu à changer. Voilà, voilà. L'autre série, elle est là. Donc joyeux anniversaire à ceux qui suivent, c'est-à-dire, pourtant j'ai appuyé. C'est-à-dire Marjorie, GRLT, Christophe Horry, Anne Chouquet, Océane Leuble, Christelle Minet, José Garcia. Ah, c'est bien ça, José Garcia, ça rappelle quelqu'un. Et Cédric Sky Addict. Alors, je ne sais pas ce que ça veut bien vouloir dire Sky Addict. Est-ce que, d'après ce qu'on voit sur la photo, est-ce que c'est quelqu'un qui fait du trampoline, mais non, pas du trampoline, qui fait du parachute? Peut-être, va savoir. Va savoir, va savoir. Donc ça, c'était l'équipe 2. Et allez, hop, je vais terminer avec l'équipe 3 qui se cache ici. Hop, je change vite fait. L'équipe 3. Pendant ce temps, je regarde vite fait là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Coucou Nono, coucou ma Jeanne. J'adore ces petits échanges entre vous. Hein, c'est très... comment dirais-je? J'adore ça. Ça fait très machine à café. Allez, troisième équipe, joyeux anniversaire à Stéphanie Delpoux, à Ludovic Barrière, à Jacques Ressouche, à Sophie Barrel, à Virgile Eustache, à Orange Nîmes. Alors Orange Nîmes, j'ai laissé, parce que je suppose que c'est quelqu'un d'Orange Nîmes qui a mis son anniversaire, et je crois savoir à peu près qui c'est. Donc j'ai laissé comme ça, mais bon, ce serait bien quand même qu'il y ait un prénom, ou un petit visage, un petit quelque chose. Voilà, joyeux anniversaire aussi à Sandrine Labousquet, à Seb DNS, à Matt SZ, Matt ou Mathieu, je suppose, à Norbert KND, à Violaine Denise, que je connais, que j'ai rencontré, là-bas du côté de Nancy. Alors, c'est pas Nancy même, c'est une boutique qui était dans un centre commercial. Je me souviens plus, mais c'est vraiment à côté de Nancy. Alors, si tu es toujours là-bas, Violaine, Denise, est-ce que c'est deux prénoms? Est-ce qu'il y a ton quelque part? Je crois que ton prénom, ça doit être Violaine. Voilà. Alors, des bises à toi, beaucoup de bises, et puis bah, à bientôt, peut-être, hein, du côté de Nancy. Et pour finir, Monsieur Charles Sissoko. Alors, Monsieur Charles Sissoko, qui est à la facturation à Lyon, enfin, aux dernières nouvelles, il était là-bas, qu'on a rencontré, et qui, je vois, aussi de très belles princesses. Allez, à tous et à toutes, un excellent anniversaire. Je mets sur la 3. Est-ce que la 3, c'est bon? Un excellent anniversaire, et puis à très très bientôt. Ça, il faut que je vérifie ça. Ça ne marche pas comme je voulais, comme je veux que ça marche. Hop, hop. Ouais, pourtant, c'est bien écrit là au vert. Voilà, je suis revenu. Ah, très bien. Alors, le temps que je revienne, en fait, j'ai un commutateur là tu sais, les fameuses mises à jour. Comme ça faisait quelque temps que je n'étais pas open sur, enfin, c'est pas que j'étais pas open, j'étais pas tout à fait au fait des choses. J'avais pas fait les mises à jour de mes logiciels. Et donc là, il y a eu plein de mises à jour qui sont rentrées en même temps que la fibre est revenue. Et ça fait que bah, c'était un petit peu le désordre et je suis pas tout à fait sûr de tout. Allez, la petite photo que nous a envoyée Jeanne aujourd'hui. Jeanne qui ne manque pas de nous envoyer des photos. Bah, elle est où? Ah, t'en as envoyé 3? Non, mardi, c'est pas aujourd'hui. Bah merde, elle est où celle d'aujourd'hui? Je l'ai perdue. Putain, j'étais certain que tu l'avais envoyé aujourd'hui. C'est quand même pas ça. Alors attends, je te montre. Regarde, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ta photo, Jeanne? Ouais, voilà. J'ai pas l'impression que c'est ça, hein, dis donc. Comment se fait? Bon, en tout cas, j'ai vu une photo, c'était à peu près ce genre-là. Bon, on verra. On verra. On verra ce qu'on va dire, ce que c'est. Allez, retour dans le bureau. Hop, je sors de là. Alors, bonjour à Nono, je l'ai vu, Jeanne, j'ai vu, André, j'ai vu. Le son, arrête pas de sauter, Christophe. Ok. Le son n'arrête pas de sauter. Oui, je sais, c'est à cause du. Ouais, je sais que c'est à cause du iPad. J'ai un problème sur l'USB. La fibre diesel. Alors, on va voir si ça arrange les choses. Normalement, ça devrait arranger les choses. Le son n'arrête pas de sauter. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait arranger les choses. Là, j'ai muté ça. Ok, ok. Bon, bah, tu me diras. Salut Pegasus, comment vas-tu? Non, mais c'est pas la fibre qui est diesel. J'ai dû faire une bêtise sur les USB.
Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, oui, je l'ai faite, ta bêtise. La bêtise de l'USB, je l'ai faite. Enfin bon, c'est pas grave, je ne peux pas revenir en arrière. On va être obligé d'aller comme ça jusqu'au bout. Alors, on récapitule. Joyeux anniversaire à ceux qui prenaient un an de plus aujourd'hui. C'est une chose. Salut Pegasus, salut Martine qui me dit que le son est revenu. Donc j'avais bien raison. C'est de la faute de l'USB qui déconne. Merci, heureusement. Sans toi, qu'est-ce que je ferais? Rien, rien, rien du tout. Viviane Concoux qui est là. Lionel Rigal de la team Répu aussi. Coucou les petits. Seb DNS, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, je crois. Alors Seb pour Sébastien, je suppose. DNS, bah, ça nous fait penser à quelque chose. Hein. Et ma Martine ma Nono qui est là. Ok. Est-ce que tu as vu quelque chose qui est passé? Alors oui, je peux pas le. Comme j'ai débranché l'iPad, je peux pas te le montrer là. C'est c'est un appel qui a été, parce que bah, comme tu le sais, la communauté des agrumes fait partie maintenant de la transfo du groupe, la transfo de notre groupe Orange, et que bah, il y a certains endroits où on va être, si tu veux, être mis à contribution pour parler bah, principalement de la transformation du quotidien du salarié. Alors je sais, il y en a que ça fait rigoler. Hein, regarde Jérémy Bouillet qui dit ah bah, disons qu'est-ce que c'est ça déjà. Eh ben, c'est la transformation, comme son nom l'indique, hein, la transformation du quotidien du salarié. Voilà. Et il y a un des premiers sujets sur lesquels on a parlé il y a quelques temps, c'était les sapeurs-pompiers. L'affaire est sur les rails. Le deuxième sujet qu'on a mis sur la table aujourd'hui, c'est le sujet des comment ça s'appelle de la triptyque. Alors triptyque, voilà. Pour t'expliquer, je vais faire intervenir un agrume qui s'appelle Clément. Ben, Clément va venir parler de ça. Clément, est-ce que tu m'entends? Oui, Christophe, et toi, est-ce que tu m'entends? Alors, mais moi je t'entends très très bien. Alors j'espère que je ne t'ai pas réveillé trop tôt. Non, ça va. Bon, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement aux agrumes qui nous écoutent? Comme ça, les présentations seront faites. Oui, bien sûr, mais là, du coup, tout le monde me voit. Ah ben là, t'es à l'antenne, tout le Ah, monde te bah voit. super. Bon. Donc, moi, je suis Clément Minard, je suis arrivé à la direction de la transformation du quotidien il y a 2 mois. Et on m'a déjà mis sur des projets hyper intéressants, notamment les triptyques. Et donc, en fait, les triptyques, ça consiste à former un groupe de 3 personnes. Une personne aguerrie dans son métier, une personne qui est jeune embauchée et, si possible, un stagiaire ou un étudiant. Je Euh, t'arrête juste 30 secondes, Clément. Je veux ouais, juste regarder, parce qu'il y a Jeanne qui m'a dit qu'il n'y avait pas de son. Je veux juste vérifier qu'on est bon sur le son. Hop, 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 Christophe NDI. Parce que bien évidemment, tu n'as pas mis quelqu'un à vérifier si le son est bon. Parler de ça. Clément, est-ce que tu m'entends? Parce qu'il y a Jeanne qui m'a dit qu'il n'y avait pas de son. Je veux juste vérifier qu'on est bon sur le son. Vas-y, dis quelque chose. quelque chose. Ah ouais, d'accord. Bien, joli. Parce qu'il y a Jeanne qui m'a dit qu'il n'y avait pas de son. Je veux juste vérifier qu'on est bon sur le son. Vas-y, dis quelque chose. Quelque chose. Bon, bon, c'est bon. On a la vérification, c'est bon, ça marche. Non, mais j'avais juste oublié de cliquer sur un truc. Donc, bah, je rappelle, parce que je sais pas si on a entendu tout depuis le début. Clément, tu as la transfo depuis un mois, 2 mois, 3 mois. 2 mois. 2 mois, très bien. J'ai quand même quelque chose à ajouter parce que tu es passé un peu vite sur le truc. Clément, pour ceux qui ont, oui, ah bah non, tu peux pas, je peux pas éviter de le dire. Tu es le garçon, le jeune homme qui, au cours de la VIF de Stéphane Richard, la dernière hein, en date, à la minute 48, et ça, je sais, merci Christelle qui me rappelle toujours la minute, à la minute 48 qui a dit, je sais pas si tu as dit président, bonjour, je suis Clément Minard, en tout cas moi je suis CDD chez Orange, on me propose un CDI, mais je ne vais pas rester. Et là, la bonne douche glacée sur tout l'auditoire, sur nous tous un peu partout, et on s'est dit, gros. Alors moi, je dis déjà, tu m'as assuré que c'était pas arrangé, et je te crois, mais je dis aussi bravo parce que là, tu as mis un coup de pied dans la fourmilière, et je suis tout à fait content, heureux que tu aies rejoint la transfo digitale, parce que bon, c'est tout à fait ta place maintenant avec ce type on va dire, de façon d'être. Allez, maintenant, je referme la parenthèse. Et tu me reparles du triptyque. Yes. Donc du coup, moi, on m'a mis dans les mains un projet qui s'appelle les triptyques. Ça consiste en fait à prendre 3 personnes et à faire un groupe de ces 3 personnes. Dans ces 3 personnes, on va avoir un aguerri, on va avoir un jeune embauché et on va avoir un étudiant ou un apprenti.
Et en fait, ces 3 personnes vont être complémentaires avec leurs différentes habitudes en fait par rapport à leur âge pour améliorer le quotidien de tous les salariés qui ont le même métier. On va pouvoir trouver une solution adaptée en fait à toutes les générations. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu comme... bon, moi, j'ai participé à beaucoup de hackathons. Tu sais, on réunit des gens d'univers différents, sauf que là, ça va être un mini hackathon de 3 personnes. Voilà, c'est un mini hackathon de 3 personnes détachées à 10% de leur travail habituel et qui vont pouvoir s'atteler en fait à la correction d'un problème de leur quotidien. Et en fait, il faut savoir, on est là pour corriger ce qu'on appelle des cailloux dans la chaussure. Quand on marche et qu'on a un caillou dans la chaussure, ça nous gêne et ça nous fait mal. Et en fait, c'est pareil dans le quotidien au travail. Les cailloux dans la chaussure, on avance moins vite à cause d'eux et en plus, ça démotive parce que on passe plus de temps à faire les choses. Donc l'idée là, c'est avec notre accompagnement, ces 3 personnes, ce triptyque va pouvoir améliorer son quotidien dans le sens où en fait on va détecter quel est le problème le plus gênant, le caillou le plus gênant en fait dans le quotidien de ses salariés. On va sonder d'autres salariés et on va pouvoir ensuite trouver la cause originelle du problème et le corriger afin d'améliorer le quotidien de tous les salariés de France, voire même du groupe si c'est possible, grâce à ces 3 personnes. Et donc là, en fait, on commence notre premier triptyque test avec des assistantes de direction. Donc pour le moment, on a une assistante de direction et du coup, on recherche 2 autres. Donc on a notre assistante aguerrie et on recherche un ou une assistant ou assistante, même 2 du coup, une ou un stagiaire ou apprenti et un ou une autre qui soit jeune embauché, qui est à environ entre 25 et 35 ans. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, hein, tu me reprends si j'ai bien compris, tu as déjà une assise. Alors, le premier triptyque que tu vas traiter, enfin, qu'on va traiter, ça va être quelque chose, un problème qui aurait un caillou dans la chaussure des assistantes. Exactement. D'accord. Donc, une assistante aguerrie. Voilà, une assistante aguerrie, c'est-à-dire une qui fait ce métier depuis longtemps, par exemple Céline, au hasard. Non, je sais pas si c'est elle. Une qui vient de démarrer le métier, et là je mets un petit guillemet, mais ça va peut-être être dur d'en trouver une qui vient de démarrer. Ouais, et puis une apprentie. Oui. Alors, est-ce qu'il est possible de faire partie donc, de on va dire, ce mini-groupe de travail, mais sans être dans le métier? Non, c'est assez compliqué parce qu'en fait, on va s'atteler, on va faire ça métier par métier. Et donc, pour le moment, on commence avec un triptyque test sur le métier d'assistante de direction. Ok, bon, bah écoute. Après, il faut voir, hein, ça dépend quel métier c'est. J'en parlerai avec la chef là, s'il y a besoin, mais je ne pense pas. Ok. Ça dépend vraiment du métier. Bon, j'espère que le truc est bien compris. De toute façon, le post est sur la communauté. On va en reparler, reparler. Et puis, on viendra souvent, de temps en temps, prendre des nouvelles de comment ça avance, le triptyque. Parce que c'est bien beau de faire des groupes de travail qui réfléchissent, des hackathons, des machins, des bidules. Mais ce qu'on veut, c'est voir la véritable transformation qu'il va y avoir après dans le quotidien des assistants, là, pour le coup. Ok? Yes. Bon, bah écoute, je vais te laisser à ton petit déj, je vais te laisser tranquille, et puis te souhaiter une bonne journée et te dire à très bientôt. Eh ben merci, bonne journée à tous. Bye bye. Bye bye. Alors, je reviens ici sur, voilà, je suis revenu là, super bon, j'ai coupé la liaison très bien. Alors désolé hein, pour le son qui vient des machines, mais c'est aussi, alors j'espère que ça a été clair. Et là, j'ai le truc de Nono qu'il faut que je retire. Voilà. Non, mais c'est ça, j'ai travaillé avec des petits moyens pendant un peu de temps. Et puis là, je redémarre avec un truc. Tiens, pendant qu'on est ensemble, je vais lire les commentaires parce que pendant que j'étais en train de parler avec Clément, j'ai pas du tout regardé les commentaires. Alors, Pégasius qui dit merci à toi, pas de bras, pas de son. Pas de bras, pas de son. Pas de bras, pas de son. Évangéline qui est là, Pascal, beaucoup d'écho. Ah, c'est sûr que le son, je ne suis pas encore au point avec le son. Alors, je me dis que c'est peut-être aussi à cause
du fait que, enfin bon, on va tester ça. J'espère qu'on a compris l'essentiel. En tout cas là, je te fais un petit résumé. Le triptyque, c'est l'occasion d'aller rechercher un petit souci ou un petit caillou dans la chaussure dans un métier. Et ensuite, avec trois personnes de ce métier, un ancien, un nouveau et un apprenti, essayer de le résoudre. Alors, ceux qui participent au triptyque seront, entre guillemets, détachés de leur boulot pendant un certain temps, on pensait à 10% de leur temps, lequel ils vont travailler à la résolution de ce problème. Et ensuite, ça sera quelque chose qui sera euh, euh, déployé sur tous les autres, dans tous les autres, sur tous les autres assistantes. Alors, on commence avec des assistantes, mais ensuite, il y aura... Là, je suis en train de me battre avec le fond vert. Ensuite, il y aura forcément d'autres métiers. Donc voilà. Reste connecté et puis suis évidemment ce qu'on dit sur la matinale des agrumes. Sur la communauté des agrumes, bien sûr. Ok, à signaler pour le triptyque, il faut l'accord du manager pour y consacrer 10%. Merci Lalou, ça fait plaisir que tu viennes compléter, parce que oui, évidemment. Un petit peu, alors comment que je peux dire, comme les ambassadeurs digitaux, tu donnes du temps pour toi pour aller faire des choses pour les autres collègues, il faut que ton manager il soit ok. Bon, je pense que dans les assistants de direction, on va trouver des managers ok. Attention, c'est quand même une volonté qui vient d'en haut, donc c'est pas, on s'est pas réveillé un matin en disant tiens si on faisait ça. Donc voilà, c'est quand même assez porté par le boss de faire en sorte que notre quotidien, je répète, le quotidien du salarié, d'ailleurs c'est trop long, on va essayer de mettre un truc genre le QTS. J'adore, Orange, on est les rois de ça. 10%, il faut que ça soit mieux. Alors, Évangéline Lily, good morning, Zagrums, comment vas-tu? Salut, salam, shalom. Paoli, toujours un peu, pas de bras, pas de son. Évangéline, Pascal, Christian, Servan. Servan, ça y est, c'est fait. Tu es un pilier, officiellement, tu es là le matin et on t'accueille avec plaisir. Noémie Creusot, Jeanne qui a dit très belle journée à Tinette, à Nono qui a dit qu'elle doit filer. Ah oui, parce que Nono, oui, aujourd'hui, il faut que. Et Nono, tu dois absolument apporter une petite réponse à ma question d'hier. Philippe qui disait bonjour à Clément, Benoît Marcelot, la fibre diesel. Non, non, c'est de la bonne fibre. Encore que j'ai fait des mesures de débit, c'était pas tout à fait ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, je voulais dire que. T'as vu le geste que je fais là quand je lis ce que tu dis? En fait, je suis en train de me dire, il faudrait que j'arrive à développer quelque chose qui soit ici, un petit écran qui soit au-dessus, comme ça quand je lis ce que tu dis, je te regarde. Ouais, non, mais au fur et à mesure, je cherche. J'ai vu un truc la communauté des agrumes. Aujourd'hui, on parlait du problème des alarmes pour les, on fait de la pub, c'est pas un problème, c'est la pub pour les alarmes. Alors je sais pas si tu as remarqué, si tu es comme moi, j'ai regardé un petit peu la pub à la télé et en fait, en ce moment, il passe de la pub pour Vérissure et juste derrière, il passe la pub pour Maison Protégée. Et là, tu as vraiment côte à côte deux styles de pub complètement différents. On est vraiment sur deux univers complètement différents. Les uns parlent très technique de matériel, offrent l'installation. Donc, clin d'œil quand même à Maison Protégée où l'installation est offerte, pas gratuite mais offerte. Tu vois, on est vraiment sur quelque chose où je pense qu'on a une belle carte à jouer là-dessus. Et que faut pas hésiter à en causer pour nos collègues qui sont en boutique parce qu'en fait ça fait vraiment la suite de ce qui se passe sur les écrans de télé. Donc ça c'était vraiment la petite réflexion que je me suis faite tout à l'heure quand je regardais la télé parce que maintenant je peux regarder la télé, je peux regarder des séries, bon voilà, faut le dire. Et puis, donc ça c'est bon. Ensuite, oui, on a eu de très très belles photos de Pascal. Merci Pascal pour les photos des rencontres de lui, PRM, donc Provence, Rhône, Méditerranée. Ce qui me fait penser qu'il y a aussi beaucoup de séminaires à gauche et à droite. Et ça serait bien que de temps en temps, un agrume du coin nous fasse quelques petites photos pour nous montrer un petit peu l'ambiance de vos séminaires par-ci par-là. Gros sujet avec les fringues. Alors là, les fringues, ça a été. Je suis désolé, je peux pas te passer les écrans du truc parce que j'ai débranché le iPad qui me générait des problèmes dans le son. Les fringues qui sont arrivées donc en boutique, les fringues de techniciens. Quelque chose me dit que ça risque d'être un des prochains sujets de la transformation du quotidien du salarié, la TQS.
J'adore. Non, parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que quand j'étais technicien UI, les fringues, je pense que c'était pas. Enfin, on avait de bonnes fringues. Bon, c'était des bleus, hein, il faut dire la vérité. Ils étaient bleus. Voilà, il n'y avait pas de chipoterie. On avait la veste en cuir, qui était un truc qu'on avait tous les 6 ans à l'époque. Hein. Souvenir de vieux, hein, seuls les vrais savent. Aujourd'hui, les fringues, c'est un catalogue, on choisit, c'est un peu plus élaboré. Par contre, effectivement, on se demande qui choisit, on se demande qui sont ceux qui valident et tout. Et c'est vrai qu'on a des fois, on est souvent surpris par ce qui arrive. Il y a eu un sujet là-dessus hier, alors sûrement quelqu'un qui a lancé un cri d'alarme. Mais il a lancé, tu vois, politiquement correct, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est parti dans tous les sens. Voilà, principalement, alors, je pense que ça va être un sujet sur lequel on va s'apesantir très très prochainement. Voilà, moi par exemple, j'aurais proposé qu'avant de décider tel ou tel fringue qu'on mettrait au catalogue, bah, c'est de prendre comment on peut dire, un échantillon, hein, puisque c'est quand même des choses qu'on va porter, enfin, que vous allez porter. Parce que moi, tu vois, j'ai de la chance. Des fois, on me donne des fringues. Merci à Alexandra. Les jeux e-sport. La personne qui choisit ne les porte pas, c'est évident. Voilà, en fait, c'est exactement ce que tu dis, André. Moi, je me disais que pourquoi ne pas prendre un panel, ouh, il est beau le mot, un panel d'agrumes, et de dire, voilà les gars, venez, on vous convoque à Paname une journée, ou à Nice, pourquoi pas, ou à Lille. Et puis, ah merde, pardon, les fabricants apportent des fringues et puis on fait des tests, des photos, des vidéos et on demande qu'est-ce qu'ils pensent. Et pourquoi pas demander aussi aux agrumes via la communauté, tenez, et t'imagines, on fait un live spécial essayage, et puis voilà, on voit et tout, et les gens disent en direct, on fait un petit sondage, tel modèle, oui, non, ce qui ferait, on tombera jamais sur l'unanimité, ça c'est sûr, mais au moins on aura une tendance. J'ai l'impression que dans les fringues qui sont actuellement proposées, il y en a vraiment des modèles qui font vraiment l'unanimité contre, voilà. Après, c'est pas moi qui les porte, et comme tu dis bien, André, il faut vraiment que ce soit ceux qui le portent au quotidien, aussi peut-être sur le côté, c'est un truc qu'on va laver plusieurs fois, il ne faut pas qu'au bout de 10 lavages, le truc il soit naze. Enfin voilà, ça c'était le sujet fringue, donc bon entendeur, salut. Hein. Ça c'est un petit clin d'œil que je fais à mes collègues de la transformation, du quotidien du salarié. eSIM, ça y est, la eSIM qu'on a tant attendue est enfin arrivée. D'ailleurs, entre parenthèses, je remercie l'équipe des eSIMers d'Orange qui ne m'a pas prévenu qu'elle était sortie. Hein, on m'a prévenu de dire attention, fais gaffe aux rumeurs. Par contre, on m'a pas dit Christophe, au fait, la eSIM, ça y est, elle est sortie officiellement. C'est pas grave. On se retrouvera sur le long chemin et on pourra mettre au point des façons de comment dirais-je, de fonctionner. Qu'est-ce que tu dis, Évangéline? On pourra montrer les essayages dans les cabines. J'en étais sûr. Évangéline, non seulement tu as oublié ce petit S à la fin de cabine, tu sais que Becherel est dans mon corps, premièrement, et en plus, tout de suite, tu dévis sur le côté. Ceci dit, Évangéline, tu n'as pas tort, parce que je pense que pour rendre le programme intéressant, alors est-ce que c'est totalement corporate, mais de montrer les essayages dans les cabines, ça ferait monter le taux d'audience. Ça, c'est sûr. Ok. Enfin bref, tu étais en train de me troubler. Ouais, j'étais en train de parler de la eSIM. Donc ça y est, enfin, elle est sortie. Alors, j'ai cru comprendre que ça se passait bien pour la majorité d'entre nous, mais par contre, certains sont un petit peu embêtés. Alors, et c'est là où le poste unique est important, c'est-à-dire qu'il y a un poste unique sur lequel on a parlé de la eSIM qu'elle est sortie, mais aussi des problèmes qu'on rencontre sur la eSIM, éventuellement. Et j'ai l'impression que cette notion de poste unique a du mal à rentrer chez certains. Quand on dit poste unique, ça veut dire qu'avant de poster, regarde le ciné-D, hein, où il y a un échange de billets du cinéma du mardi, c'était hier. Lorsqu'il y a un poste unique de ciné-D, bah, tu tapes dans ta recherche ciné-D, tu vas tomber sur un poste ciné-D, tu regardes la date, si c'est le bon, bah, là-dessus, tu vas en commentaire mettre ta demande. Bah, pareil pour la eSIM. Tu cherches eSIM, c'est tagué eSIM. Tu tombes sur le poste et tu vas mettre ton commentaire sur la eSIM. Éventuellement ton problème. Alors, c'est pas pour te canaliser ou pour te brimer. Je t'explique. C'est pour faire en sorte que ceux qui sont capables de t'aider fassent la même recherche. Et c'est ce qu'on leur dit. Moi, quand je rencontre des gens qui sont experts dans un domaine, je dis, écoute, si tu veux répondre à des problématiques ou à des postes concernant la eSIM, tape eSIM, tu vas tomber sur le poste et tu vas pouvoir aller répondre dessus. Sinon, ton poste va rester un petit peu lettre morte ou alors sera
moins vu que s'il est en poste unique. Voilà. Donc là, ici, après que chacun se soit jeté dessus comme, comme des fous, eh ben, je vois que maintenant, il y en a certains qui sont un petit peu étonnés, comment ça fonctionne, comment ça va. Et surtout, j'ai vu quelque part un truc qui est de bon sens, c'est-à-dire que quand quelque chose arrive comme ça, qui sort, il faudrait peut-être, quand c'est important, là en l'occurrence c'était pour un client, il faut peut-être attendre que les choses se rôdent, hein, parce qu'il y a une histoire de montre connectée qui n'avait pas pris, qui ne s'était pas issimisée. Enfin bref, voilà. Ça c'est ce que je voulais dire. D'accord. Bon. Wi-Fi sur les vacances. Coucou Caro, comment vas-tu? Il y a Michel Tomara aussi qui est là, Thierry Estorge, Cathy, Céline Mounier dont c'était l'anniversaire hier, Lalou, voilà, je suis remonté, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Je rappelle que pour que je te vois à l'écran, il faut que je vois que tu es là à l'écran, c'est bien que tu fais un petit pouce. Non, un petit pouce, je crois que je ne le vois pas. Je vois le pouce monter, mais je ne vois pas qui c'est. Mais un petit hello, un petit quelque chose. Se jeter dessus comme la misère sur le peuple. En fait, j'avais une autre expression que je n'ai pas osé utiliser. Je me suis censuré. En fait, non, c'est pas ce que j'allais dire. Je ne l'avais pas vraiment. Mais c'est comme la misère sur le peuple, c'est ça. Mais ça date d'avant. Hein. Le peuple n'est plus miséreux maintenant. En tout cas, plus comme avant. Donc ça, c'était laïcime. Voilà. Donc soyons en poste unique et puis peut-être attendons que ça soit rodé pour être OK. Moi, j'ai pas de iCIM, donc je sais pas encore. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les vacances et le Wi-Fi. Ben oui, on approche des vacances. Et Dieu sait si c'est hyper important d'avoir le Wi-Fi pendant ces vacances. Euh, Même des fois, en simple week-end, on a besoin. J'ai vu un article d'André qui montrait le Flybox. Et ben moi, la Flybox, je l'ai. Bon, mais merde, c'est dommage, elle m'a sauvé la vie pendant quelques jours, avec une carte SIM dedans. Elle marche très très bien avec les cartes SIM qu'on te donne en dépannage, mais elle marche aussi avec les cartes SIM normales, quoi. Alors attention, parce que lorsqu'on utilise une box 4G, et qu'on connecte un ordinateur dessus, l'ordinateur, lui, il consomme comme s'il était derrière une box. Et ça peut aller très très vite. Moi, j'ai fait des soirées à 8 gigas. Hein, bon, je dis ça, je dis rien. C'est des fois peut-être plus facile d'aller sur le mobile qui, lui, le format de ce qu'il télécharge est un peu plus léger. Hein. Tu me diras si je dis une connerie, Pegasus. Si je dis une connerie, tu me diras. Mais en tout cas, voilà, c'est mon conseil. Attention à la Flybox, ça consomme pas mal. Voilà, voilà. Pauli qui dit bonne nuit, je retourne sous la couette en attendant l'infirmière en faisant passer la douleur. Voilà. Mais est-ce que c'est normal qu'il y ait de la douleur tout le temps comme ça? Normalement, quand on va à l'hôpital et qu'on est soigné, à un moment donné, ça s'arrête. Ou alors, ça cicatrise pas vite. Hein, bon, enfin bref. Ouais. Salut Mastou. Ah, bah ça y est, tu reviens aux soirées. Non, je vais te lâcher avec ça. Hein. Après, tu vas dire, ouais, non, mais il arrête pas de m'afficher. Pourquoi il m'affichait? Il m'affiche. Non, ben voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Te dire que demain, la matinale sera exceptionnellement ailleurs. Ben, je te dis pas. Je vais pas te dire à l'avance où ça sera. Tu verras toi-même. Il faut que ça reste quand même une surprise. Que la matinale, ça soit dans un endroit que même te faire deviner. Voilà. Bonne nuit à Paoli, courage. Ça, c'est une chose. Te dire que j'ai lancé l'opération La Matinale chez toi, hein, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je viens chez toi faire la matinale. Alors oui, on a l'habitude dans les boutiques, sur les plateaux et tout, où j'accepte les invitations avec plaisir. Mais pourquoi pas chez toi, dans ton maison? Voilà. Hein, un petit café, un petit croissant. Tiens, j'apporte les croissants. Hein, si tu as une petite famille. Hein, parce que si tu as une famille de 10, hein, ça amène avec 20 croissants, c'est quelque chose. Enfin voilà. Tu as compris, il suffit simplement que tu me dises. Et puis, comme Marilyn, comme chez qui je l'ai fait samedi dernier, comme Jeanne qui m'a promis. Alors, qui d'autre qui m'a promis? Martine, elle n'a encore rien dit. Martine, elle a une belle piscine et tout. J'ai dit, alors Martine et tout. Elle m'a dit, oui, oui. Mais elle m'a pas dit, voilà. Maintenant, je vais être plus incisif. Une flybox en eSIM. Non. De toute façon, Pegasus, ça m'embête de t'appeler Pegasus. Je vais t'appeler Lolo. De toute façon, Lolo. Non, ça m'embête aussi parce que ma fille, j'appelle comme ça. Oh. Bon, PL. Mais de toute façon, PL, c'est obligé qu'un jour ou l'autre, même les flybox seront en eSIM. Voilà. Après, je ne sais pas comment on va faire pour flasher le code. Ah ben oui, non, ben tu flasheras avec ton mobile, tu flasheras ta flybox et puis tu diras, voilà, je veux que tel... Non, mais ça, la eSIM, on l'a bien dit, hein, c'est la porte ouverte
On arrête le bout de plastique. Hein. Parce qu'il est. Ça là. Ouh la vache, c'est tout petit. Ce truc là. Aïe. Tu vois ce truc là. C'est sa mort. Hein. C'est fini. Hein. J'adore. Le gars, il montre une carte SIM. En fait, vous savez tout ce que c'est. Je montre une carte SIM. Ouais, bon, c'est fini. Carte SIM, c'est fini. Ouais, on pourra faire un truc comme ça. Voilà. Écoute, on va se quitter. Je te souhaite une très très bonne journée. Profite de la vie. Souris à la vie, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Ne fais pas la tête. Même si les choses, des fois, sont un petit peu difficiles. Souris à la vie. Optimisme. Voilà, voilà. On se retrouve demain pour une autre matinale. Et puis, ben, en attendant, t'as vu le générique? Alors, il y a une nouveauté aussi que j'ai fait maintenant. C'est que sur le générique, il y a les anniversaires qui défilent. C'est au cas où. Hein, voilà. Et puis surtout, là, ce qui est derrière moi, c'est l'accueil d'Alray. Hein. Et donc, dans l'accueil d'Alray, il y a ça, mais il y a aussi le générique. Allez, bye bye. Prends soin de toi.